Bonjour les taureaux, je vous retrouve sur Parole d'Oracle pour votre tirage professionnel qui couvre la saison de l'automne 2021. Alors ce tirage, j'avais fait le même pour l'été. J'utilise la même structure et les mêmes jeux. Bienvenue à ceux qui me découvrent. Donc je vais rapidement vous résumer un peu ce tirage. Une première partie qui est plus dans la guidance, puisqu'il s'agit de voir un peu les énergies qui dominent, celles qui jouent en votre faveur, en votre défaveur pour cette saison de l'automne. Et ensuite, dans un deuxième temps, un côté un peu plus prédictif pour voir ce qui peut se passer concrètement pour vous au cours de cette saison. Donc ici simplement un arcane majeur d'un ancien tarot italien qui donne un peu la tendance générale de cette saison. Ici, les points qui jouent en votre faveur, vos atouts. Ici, au contraire, ce qui serait à travailler, à améliorer. Là, les événements extérieurs qui jouent en votre faveur et les événements extérieurs qui joueraient plutôt en votre défaveur. Alors, pour l'été, là, j'avais tiré en arcane majeur la carte de l'étoile, avec laquelle il était question justement de garder espoir, de garder confiance, parce que vous étiez dans la bonne voie, vous aviez pris certainement les bonnes décisions. Voilà, des fois on ne voit pas toujours les bons résultats arriver et on pourrait douter, et cette carte de l'étoile voilà, recommandait de garder espoir et garder confiance. Alors voyons pour vous quel est l'arcane majeur. Ah ben là il s'agit du diable, c'est carrément une autre énergie, parce qu'avec le diable eh bien, ça nous parle de désir, de richesse. Je pense que maintenant, là, pour cette saison de l'automne, c'est plutôt la réussite financière qui est à l'honneur, en fait, qui constitue votre objectif premier. Donc, le diable, eh bien, c'est l'envie de créer, de dominer, de réussir, de parvenir à quelque chose. C'est ce côté-là un peu coûte que coûte. Après, c'est vrai que ça peut être parfois au détriment d'eux ou aux dépens d'eux, ou tant pis si c'est pas conforme à la morale, à la règle, etc. Mais voilà, c'est ce désir de réussir qui vous anime vraiment. Donc sur le plan professionnel, bah, c'est quand même très positif, hein, le diable, parce que ça nous parle de rentrée d'argent, de transactions financières. Bon, c'est aussi tout ce qui est, enfin, tout ce qui, dès le départ, semble très prometteur, parce que de toute façon, voilà, on se donne à fond pour y arriver, et forcément, on ressent tout de suite les résultats, et voilà, il y a ce désir-là de se prouver que, eh bien, on peut y arriver et qu'on est prêt à tout pour le faire. Alors, on va voir vos atouts. On a la carte de l'indépendance, faire un deuil et renaissance. Alors, l'indépendance, c'est votre libre arbitre, hein. En fait, c'est vrai que le diable, parfois, je ne la connaissais pas cette carte-là, hein. On pourrait dire que vous êtes lié, que vous dépendez de quelqu'un, d'une situation, que vous n'avez pas cette marge de manœuvre et cette latitude. Et en fait, je ne l'ai pas du tout perçu comme ça. Je l'ai vu plutôt dans le sens de la réussite professionnelle, de l'enrichissement, le désir de, voilà, de richesse, hein, je disais. Et bien, c'est vraiment dans cette intention-là, parce que, vous voyez, vous avez la carte de l'indépendance, comme si cette carte venait me dire, non, non, c'est pas sous forme de, voilà, le diable, vous voyez, il est attaché, il est relié, et il n'est pas tout à fait libre. Eh bien, je ne l'ai pas vu comme ça, et effectivement, j'ai bien eu raison, puisque là, on a la carte de l'indépendance qui nous dit, eh bien, que vous avez votre libre arbitre, votre autonomie, une capacité de décider, une capacité de prendre des décisions en toute liberté, sans avoir à vous justifier auprès de quelqu'un, sans avoir à demander l'autorisation, l'aval, l'assentiment de quelqu'un. Donc, c'est quelque chose que vous essayez de défendre, cette indépendance aussi, et d'une certaine façon, votre intégrité. Voilà, je pense que c'est un enrichissement que vous souhaitez,
mais vous n'êtes pas non plus prêt à tout pour l'obtenir. En tout cas, pas remettre en question vos valeurs morales. Voilà, parce que là, on a l'impression que vous restez intègre. Alors, on a en votre faveur faire un deuil et renaissance. Alors, je pense que vous avez peut-être tourné une page et c'est vraiment très positif pour vous. Alors, ça peut être... c'est vrai que c'est un tirage professionnel, bien sûr, mais... voyez, vous avez pu faire un deuil de quelque chose aussi en dehors de la sphère professionnelle, mais qui pouvait interférer sur votre réussite professionnelle. Et c'est comme si vous aviez réglé une situation sentimentale, familiale, ou vraiment la perte d'un être cher. Vous avez réussi à voilà, vous sortir un peu de ce malheur, de cette période difficile, et vous allez pouvoir vous dédier davantage pleinement à votre activité professionnelle. En tout cas, cette carte faire un deuil, ça annonce la fin d'un cycle et le renouveau. Et bon, bah, je ne peux pas dire autrement, hein. Il y a la carte renaissance à côté. C'est à la fois parce que quelque chose se termine, un cycle s'achève, mais en plus, cette renaissance, vous ne ressortez pas, on ne reprend pas les choses au même point qu'on les a laissés. C'est-à-dire que vous ressortez malgré tout grandi de cette situation. Vous avez appris, tiré des leçons. Vous avez gagné en expérience et du coup, vous vous connaissez mieux. Et ça va être favorable pour vous parce que, si vous voulez, c'est un taureau nouvelle version là qui apparaît et peut-être il y a eu des moments difficiles, mais voilà, on repart pas du même point où on s'était arrêté avant ce moment un peu compliqué. Donc ça c'est positif pour vous. Alors ben, la tentation, dites donc opportunité dans les points à améliorer et ou à travailler, et la carte de l'abondance. Bon, moi j'ai l'impression que c'est vraiment cette envie de réussir là qui vous anime, hein. C'est vrai que la carte de la tentation qui est ici dans les points à travailler, j'ai l'impression que vous êtes dans une impatience folle et que vous avez envie voilà, de sentir l'argent, de pouvoir compter, voilà, regarder vos comptes en banque, voir voilà, les rentrées d'argent, compter votre caisse, etc. Enfin, on a l'impression que c'est vraiment... c'est sûr que si vous avez traversé des moments de vache maigre, là, voilà, tout ça va compter. Mais si c'est dans les difficultés et s'il est question justement de travailler ces points-là, bon, ce côté tentation, ne soyez pas non plus obnubilés par ça, parce que il semblerait que de toute façon, ça le fasse. Lâchez un peu peut-être là-dessus et ne perdez pas trop de temps dans des considérations matérielles en permanence. Bon, cette carte de la tentation, elle dit aussi que ben, des fois peut-être pour accélérer les choses, vous seriez prêt à, mais en même temps vous voulez pas perdre votre libre arbitre, mais ce sont des pensées qui peuvent voilà, vous traverser l'esprit. Cette carte de la tentation, c'est que vous êtes peut-être un peu mis à l'épreuve et vous ne voulez pas... Enfin, vous voulez certes vous enrichir, mais vous voulez le faire d'une certaine manière, d'une manière noble. Et peut-être que, voilà, du coup, selon les propositions que l'on vous fait, parfois vous seriez tenté, mais hop, on garde son intégrité, je disais. Mais voilà, c'est peut-être ce vacillement parfois qui pourrait avoir lieu vous concernant. Alors ici, ensuite, on a la carte des opportunités. Opportunité qui vient en difficulté. C'est peut-être qu'il faudrait garder bien l'esprit ouvert, ne pas se fermer à des possibilités nouvelles pour justement parvenir à réussir hein, professionnellement. C'est peut-être voilà,
une façon de faire vous concernant qui ferait que peut-être accaparé par l'idée de réussir et de voilà d'engranger de l'argent, de faire toujours ses comptes, d'être un peu, on va sur ouais, ces applications de la banque ou autres pour voir toutes les transactions qui ont eu lieu et tout ça. Et ce côté obsédant pourrait peut-être vous faire passer à côté de certaines opportunités. Ça vous met un peu peut-être des œillères, donc attention, gardez bien l'œil ouvert, ça serait dommage. Ici, on a la carte de l'abondance dans les choses à travailler. Je pense que c'est le fait que, eh bien, les rentrées d'argent, voilà, elles arrivent, mais c'est pas assez suffisant pour vous. Vous ne vous satisfaisez pas de ce que vous avez déjà réussi à engranger, voilà, de la réussite que vous avez à ce stade-là, en tout cas pour l'automne. Et c'est la possibilité aussi que vous cherchiez de nouveaux financements pour justement mettre en place un nouveau projet. Et c'est peut-être voilà, la difficulté pour vous à saisir ces opportunités nouvelles de financement. D'accord? Donc, gardez un œil sur toutes les opportunités qui pourraient s'offrir à vous. Il y a l'investissement, voilà, la banque qui peut vous soutenir, certes, mais il y a d'autres façons, le crowdfunding notamment, ou je ne sais pas, quelqu'un qui peut aussi s'associer à vous pour injecter de l'argent dans votre projet ou dans votre entreprise. Mais vous voyez, on l'a quand même en difficulté. Donc, voilà, gardez l'esprit ouvert à toute forme de moyens pour obtenir les moyens financiers dont vous auriez besoin dans le cadre de votre activité professionnelle. Eh bien, ne vous fermez pas à toutes les possibilités. À mon avis, il y a des pans de financement qui sont non exploités. Voilà, là je crois que j'ai réussi à bien le formuler. Alors on a la carte ici des illusions qui vient dans les événements extérieurs à vous mais qui joue en votre faveur. Donc la carte des illusions, je pense que vous aurez une occasion d'entendre une vérité, enfin se présentera à vous une occasion d'entendre une vérité, d'en savoir davantage dans une situation donnée, et ça va vous permettre, je pense, d'être plus au clair, plus lucide, et de ne pas vous faire des illusions. Parce que si c'est dans les événements positifs et que ça joue en votre faveur, c'est que, et c'est extérieur à vous, donc il y a une vérité qui est dite, plus de transparence dans une situation, et ça vous apporte plus de clarté pour certainement faire que ça rentre dans les caisses. Hein. Alors dans les difficultés, les événements extérieurs qui jouent dans les difficultés, on a la carte de la réussite. Alors c'est vrai que c'est cette énergie-là, cette réussite financière que vous cherchez tant, c'est voilà, peut-être le succès, la valorisation de vos produits, de votre travail ne sera pas forcément peut-être mise en avant, d'accord, parce que ça ne dépend pas de vous, ça peut dépendre de la communication qui est faite, et vous ne vous chargez pas par exemple de la publicité, ça dépend dans quel domaine d'activité vous travaillez, mais vous voyez, on pourrait attendre un article parfois dans le journal, une promotion inattendue, parce qu'il y a des événements dans le monde qui mettent en lumière telle ou telle situation, et du coup ça pourrait tout d'un coup vous propulser. Là, on peut pas véritablement compter sur la valorisation extérieure, indépendante de votre propre volonté, de votre travail, de votre réussite. Donc on va voir dans le côté plus prédictif ce qu'il en est. Donc maintenant je vais prendre l'archange Gabriel pour vous, le taureau. Taureau pour la saison de l'automne 2021, au niveau professionnel. J'ai le message de l'oracle pour les taureaux au niveau professionnel.
Qu'est-ce qui vient au taureau pour les mois de septembre, octobre, novembre, décembre, automne 2021 dans la sphère professionnelle, l'activité et l'aspect matériel et financier, du coup, je dirais pour vous. Hop, allez, 4 cartes pour vous les taureaux. Ça y est, en voilà une. On a la carte court. La carte court, ça veut dire qu'il est nécessaire de se former, d'apprendre quelque chose. Il y a peut-être une formation qu'il serait nécessaire de faire pour débloquer une réussite ou débloquer des ventes ou débloquer une situation financière. Donc, se mettre au point, je pense que c'est au niveau en termes de connaissances. Tenez un journal. Donc là, n'hésitez pas à faire un business plan. Ça pourrait être, c'est aussi l'idée de tenir un journal, c'est régulièrement, voilà, poser les objectifs, tenir un peu comme un carnet de bord, un planning pour dire voilà ce que mon objectif, qu'est-ce qui me permettrait de l'atteindre, trouver deux, trois possibilités et voir ce que vous pouvez faire. Voilà, vous cochez, vous checkez les choses pour essayer de vous tenir, enfin, de vous donner les moyens d'atteindre l'objectif que vous vous êtes fixé. J'ai l'impression que, voilà, il faudrait quelque part le mettre à plat pour que ce soit clair, que ce soit objectif et que ce soit extérieur à vous. C'est-à-dire que voilà, ce que vous avez dans la tête, si vous le couchez sur papier comme ça, avec tous les objectifs, les buts et les moyens financiers, les moyens matériels, etc., j'ai l'impression que ça pourrait vous aider à y voir plus clair et être plus efficace. Allez, pour les taureaux, automne. Faites partager votre art. Faites partager votre art. Et bien là, il est temps en fait que d'autres profitent de vos connaissances aussi. Donc peut-être que c'est aussi ça qui va vous permettre ces rentrées d'argent et cette réussite. C'est peut-être pas en faisant de la rétention d'informations ou voilà, en même temps, vous voyez, il y a une idée de réciprocité. C'est court, c'est l'apprentissage et l'enseignement que vous pouvez recevoir. Et en même temps, c'est tout ce que vous pouvez partager. Donc, il y a l'idée de donner et de recevoir dans le domaine professionnel pour pouvoir justement espérer cette réussite que vous attendez. Alors, je reprends. Automne 2021 pour les taureaux, quel est le message de l'Europe ? Voilà. On a naissance. Ben oui, c'est une nouvelle, un nouveau cycle pour vous. Une bonne nouvelle, un projet excitant et très lucratif pour vous. Mais pour ça, il y a quand même un travail préalable à faire. Parce que peut-être il vous manque non seulement du financement, il peut vous manquer aussi des connaissances. Il se peut aussi que vous ne vouliez dépendre de personne pour votre réussite. Or, il y aurait nécessité de se former. Donc, mais on y vient, on y arrive. Hein. Alors là, c'est le tarot italien. Oups, je n'oublie pas le diable. Et je mélange les majeurs et les mineurs. Alors, pour vous, les taureaux, pour la saison de l'automne 2021 au niveau professionnel, activité, quel est le message de l'oracle? Comment vont se dérouler ces mois, septembre, octobre, novembre, décembre, au niveau professionnel pour vous, les taureaux? 4 cartes. Quelle évolution sur cette saison de l'automne au niveau professionnel pour les signes du taureau? Non, il y en a trop.
Je prends les deux, là, la manière dont elles sont sorties. Eh bien, on a la tempérance et l'empereur. La tempérance, il est question de, vous voyez, je pense de trouver un équilibre, quelque chose de plus harmonieux. Parce que vous, c'est la quête matérielle, peut-être au détriment d'autres choses, la quête de l'enrichissement. Et voilà, il faut rester dans quelque chose de plus modéré peut-être, hein, de plus harmonieux. En tout cas, ici, avec la carte de l'empereur, on voit que vous avez tout à fait la rigueur pour faire naître ce projet, parce que vous êtes capable d'ordonner, d'organiser les choses, de les rendre carrées, je dirais, pour que ce soit viable, faisable. Mettre les choses en ordre, faire preuve de suffisamment d'autorité, de diligence aussi pour que les choses se fassent dans les délais que vous espérez. Parce que moi, j'ai l'impression que vous êtes quand même... j'ai une sensation que vous êtes pressé. Que vous voulez un peu, des fois, aller plus vite que la musique. Allez, pour les taureaux, automne 2021 au niveau professionnel. Là, ça sera ces deux, elles sont venues deux par deux. Le roi de bâton, oui, c'est votre capacité à entreprendre, à aller de l'avant, d'accord, pour faire quelque chose qui vous tient à cœur et que vous avez peut-être longtemps idéalisé. Ce roi de bâton, il indique que voilà, c'est l'homme d'affaires. C'est celui qui est à son compte aussi, indépendant et qui décide pour lui. Et qui se projette dans un temps long. Donc, vous avez de l'expérience, vous avez de l'assise, hein. C'est pas tellement le problème. Je pense que vous êtes en capacité de décider et d'entreprendre. Peut-être manquez-vous... j'ai pas de denier hein, et ça me fait penser à cette carte là, les points à travailler sur le financement. Moi je crois que c'est un peu ça qui pourrait manquer, et c'est cette recherche aussi, le diable, de moyens de parvenir à réaliser ce que vous souhaitez. Suivi ici du valet, enfin oui, du page de coupe, eh bien, je crois qu'il est question de, voilà, de faire quelque chose qui vous tient véritablement à cœur. Et c'est vrai que vous pourriez peut-être, dans ce domaine-là, précisément, manquer d'expérience. C'est pour ça que vous avez malgré tout à vous former, parce que c'est quelque chose que vous avez désiré, imaginé, voulu, mais vous voyez, il y a l'idée d'apprendre et de partager, de donner, de recevoir. Donc, vous êtes au démarrage de quelque chose de nouveau avec ce valet qui tombe sous la carte de naissance. Et voilà, vous aurez beaucoup à apprendre pour y parvenir encore. Hein. En tout cas, c'est aussi une bonne nouvelle. Hein. Donc, ça peut être une offre d'emploi hein, qui vous est proposée, à condition que vous ayez peut-être fait une formation au préalable. C'est un peu un oui sous condition de formation, j'ai l'impression, pour certains qui seraient à la recherche d'un emploi. Voilà, donc j'espère les taureaux que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est pour vous en commentaire. Et puis si vous souhaitez vous abonner, n'oubliez pas d'activer la cloche pour être notifié des prochaines publications. Sachez qu'un abonnement, c'est gratuit, c'est anonyme. Bon, sauf si vous avez une chaîne publique, mais là, voilà, c'est un cas particulier. Mais sinon, voilà, n'hésitez pas à le faire, ça ne vous engage à rien. Mais moi, c'est très positif pour moi, ce genre de petits gestes. Donc, encore merci pour votre écoute et votre fidélité. Au revoir.